Bonjour et bienvenue dans Point Com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Ce matin, vous avez entendu ça. Moi, je compare un peu l'action qu'on a au niveau de la BCE et des 19 banques centrales à l'action d'un bouclier. Il faut qu'on protège impérativement cette économie qui est partiellement sous cloche. Parce que si on ne fait pas ça, les conséquences après seront désastreuses. Christine Lagarde rassure et elle veut que son message soit entendu. En plus de France Inter ce matin, elle fait la une du Parisien et publie une tribune dans plusieurs journaux européens dont Le Monde où elle répète le mot bouclier. Ce plan com assumé tient sur deux axes. Montrer que la Banque Centrale Européenne protège les économies qui sont touchées de plein fouet par la crise du coronavirus et appeler à la solidarité des États européens, ce qui pour l'instant est loin d'être le cas. Mais c'est aussi et surtout pour Christine Lagarde, l'opération de la deuxième chance après un raté magistral le mois dernier, alors que sa parole en tant que première femme présidente de la BCE était attendue, elle a commis sa première erreur de communication en apportant une réponse sévère et bureaucratique à la question de la dette italienne et en déclenchant une vague de critiques à la fois au nord et au sud, notamment en Italie et en Allemagne. Bref, elle a raté son oral et depuis, elle sort les rames. C'est pour ça que ce matin sur France Inter, elle a choisi le registre du concret en parlant des aides apportées aux PME, aux auto-entrepreneurs, en témoignant de son empathie pour les malades et en insistant sur la coordination des pays européens. Bien que le contexte ne soit pas favorable, on sait que l'Eurogroupe peine à trouver un consensus. Lagarde a opté pour une communication vertueuse avec pour objectif de réhabiliter son image, de restaurer la confiance et de commencer un nouveau storytelling. À demain pour un nouveau Point Com et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook.